Aujourd'hui, on peut plus parler de nos activités d'illustrateur sans aborder le sujet de l'intelligence artificielle. C'est plus possible de l'ignorer ou de faire comme si ça changerait rien, ce serait malhonnête. On sait que l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est capable de générer des images en quelques secondes, des images des fois qui sont franchement impressionnantes et on voit quotidiennement qu'il y a des entreprises, des fois même des très grandes entreprises qui ont un budget pub et qui pourraient utiliser autrement, qui font appel à l'intelligence artificielle pour éviter de payer un illustrateur ou un graphiste pour faire des publicités, des affiches, etc. Et oui, c'est profondément frustrant, là-dessus on est d'accord. Et au-delà de la concurrence, c'est aussi frustrant de savoir que c'est des outils qui ont été entraînés à partir de millions d'images qui ont été créées par des artistes humains, dans leur consentement, sans même que certains s'en rendent compte en fait. Et quand on y pense, c'est forcément difficile de pas ressentir une certaine injustice. On a passé des années à développer notre style, notre sensibilité, notre technique, et il y a une machine qui peut produire quelque chose qui s'en approche beaucoup, voire qui l'égale complètement en quelques secondes. Donc oui, la colère, la peur, tout ça je la comprends, la sensation d'être dépossédé de son travail et de la valeur en fait de notre travail, c'est légitime. Et du coup, il y a beaucoup d'illustrateurs qui me posent la même question, à savoir est-ce que tu penses que notre métier va disparaître? Est-ce qu'on a encore une place aujourd'hui? Est-ce qu'on aura encore une place dans l'avenir? Et en fait, pourquoi les gens y paieraient plusieurs centaines d'euros pour une illustration alors que l'intelligence artificielle, elle peut la générer gratuitement et beaucoup plus rapidement? Si notre proposition de valeur en tant qu'illustrateur, elle se résume juste à je produis un visuel, effectivement, on se retrouve face à un outil qui est capable d'en produire des milliers à la suite très très vite. Dans ce cas-là, la pression, elle est réelle. Par contre, si notre activité, elle repose sur autre chose que la simple production d'une image, là, la discussion, elle change. Parce que une image, c'est pas juste un fichier. La valeur que tu vas apporter, c'est pas juste un rendu esthétique. Toi, tu vas apporter ta vision, tu vas apprendre une capacité à comprendre un contexte, tu vas permettre d'incarner un univers que tu connais, tu vas pouvoir dialoguer avec ton client, tu vas pouvoir traduire son intention qui est peut-être un peu complexe en quelque chose qui est vraiment cohérent, et tu vas pouvoir identifier des besoins que parfois même le client, il en a pas conscience en fait. Tout ça, une intelligence artificielle, elle peut générer une image sur demande, par contre, toi, tu peux aller bien au-delà. L'intelligence artificielle, elle génère, mais elle ne vit rien, elle a pas d'expérience, elle a pas d'histoire personnelle, elle a pas de valeur, elle a pas son regard sur le monde, et surtout, elle crée aucune relation humaine. Et à mon sens, plus le marché évolue aujourd'hui, plus cette dimension humaine, elle est vraiment importante. Et ça, c'est vraiment un de nos points forts qu'il faut savoir mettre en avant dans notre travail. Donc moi je suis vraiment claire là-dessus. Je suis pas du tout dans un discours anti-intelligence artificielle. À mon sens, aujourd'hui, refuser complètement l'intelligence artificielle, ce serait une grosse erreur stratégique pour nous. En fait, on se mettrait en danger. Toutes les grandes évolutions technologiques, en fait, l'intelligence artificielle, elle va transformer notre métier, elle va transformer notre quotidien. D'ailleurs, elle transforme déjà notre vie au quotidien. La vraie question, c'est pas de savoir si on est pour ou si on est contre. La question, ça va être de se dire comment est-ce qu'on va se positionner par rapport à ça et comment est-ce qu'on va décider de surfer en fait sur cette vague plutôt que de se la prendre en pleine face. Pour moi, l'intelligence artificielle, elle peut être vachement utile au quotidien dans notre travail d'illustrateur pour accélérer certaines tâches, créer pas beaucoup de valeur, pour gagner du temps. En fait, elle peut devenir ton assistant, ton stagiaire, un peu un soutien, un déclencheur d'idées. Moi je l'utilise beaucoup pour ma création de contenu par exemple, parce qu'elle connaît mon message, mes idées, mes valeurs, et du coup elle m'aide à structurer, à reformuler, à clarifier. Quand j'ai envie de dire quelque chose, je lui donne mon idée principale et elle le met en forme en faisant un texte par exemple. Et ça m'aide de fou en fait, parce que je suis pas créatrice de contenu à la base, j'ai besoin de créer du contenu parce que c'est ça qui m'apporte des clients, et c'est pas mon métier en fait, et je peux pas passer mes journées dessus, donc je délègue à mon petit stagiaire ChatGPT. Voilà, l'idée, c'est vraiment de se souvenir qu'elle peut faire plein de choses, en fait, elle peut faire plein de choses pour nous, mais elle remplacera pas notre identité. Donc c'est pour ça, pour moi, que c'est capital que ton travail il fasse ressortir ton identité, il fasse ressortir qui tu es, tes valeurs, etc., parce que ça, c'est quelque chose qu'on pourra jamais te voler. Si t'as un positionnement qui est faible, si t'as un message qui est flou, si tu te contentes de vendre des images, mais qu'il n'y a pas de concept fort derrière, à ce moment-là, tu subiras la concurrence. Mais par contre, si tu construis ton activité autour d'un univers qui est clair, d'un message fort, d'un positionnement que tu assumes, là tu changes de niveau par contre. Aujourd'hui, ce qui protège un illustrateur, c'est pas juste son style graphique, c'est vraiment son concept, c'est la cohérence de son univers, de son message, ses valeurs, la manière dont il va en fait relier son travail à une cible précise qu'il connaît bien, à une problématique précise, à une transformation. Quand ton activité elle est ancrée dans ta personnalité, dans ton histoire, dans ta vision, ton expérience, à ce moment-là, tu deviens impossible
à remplacer. Là, on vient plus vers toi juste pour avoir une image, on vient vers toi pour ton regard, ton interprétation, pour ton approche, pour l'expérience que tu proposes, bref, pour toi en fait, pour toi. Moi, c'est vraiment dans cette optique-là que je travaille avec mes élèves. Je construis pas une activité autour de je sais dessiner, on construit vraiment quelque chose d'unique qui reflète profondément leur identité, leur parcours, leurs convictions, leur passion, et on structure une offre qui a du sens, qui repose sur leur singularité et qui répond aux besoins, aux envies de quelqu'un. C'est mon point de vue, vous le partagez ou pas. Mon objectif, c'est pas de lutter contre l'intelligence artificielle, c'est vraiment de le monter à un niveau stratégique. Ok, on a identifié l'ennemi, maintenant qu'est-ce qu'on en fait? Et aujourd'hui, au lieu de se dire que l'IA va me remplacer, la vraie question c'est est-ce que mon activité aujourd'hui elle est construite autour de quelque chose qu'une machine ne peut pas reproduire? Si la réponse est non, c'est pas une fatalité, c'est juste un signal qu'il va falloir renforcer tout ça, qu'il va falloir renforcer ton positionnement, clarifier ton offre, incarner un peu plus ton univers. L'intelligence artificielle, elle va transformer le métier, c'est sûr. Elle va faire disparaître certaines tâches, probablement. Elle peut aussi nous aider à évoluer, à devenir plus stratégique, plus structuré. Et paradoxalement, moi je pense que ça peut être vraiment une énorme opportunité pour nous. Et tu sais, le plus drôle dans tout ça, c'est que pour aller chercher tous les petits détails qui vont vraiment faire la différence chez les personnes que je coach, et en fait j'ai créé un prompt ChatGPT qui est ultra puissant et qui va faire ressortir en fait toute leur valeur humaine, comme quoi tu vois, il faut savoir en fait utiliser la force de l'ennemi à notre avantage.